Le certificat de décès de la reine Elisabeth II a été publié ce jeudi 29 septembre 2022. Le certificat stipule que Sa Majesté la reine est morte de vieillesse. Seuls 2 enfants de la reine étaient à son chevet lors de ces derniers instants. Le Daily Mail annonce que le certificat de décès de la reine Elisabeth II, morte le 8 septembre dernier à 96 ans, a été publié ce jeudi 29 septembre 2022. Le certificat de décès de la reine stipule qu'elle est morte de vieillesse. Notons que la monarque qui a régné plus de 70 ans sur le trône d'Angleterre est morte à Balmoral, le jeudi 8 septembre dernier à 15h10. Elle est morte avant que tous ses enfants et petits-enfants ne puissent se rendre à son chevet et plus de 3 heures avant que le public ne soit informé, explique le Daily Mail. Le certificat de décès informe également sur comment les membres de la famille royale ont accouru en vain pour être à ses côtés lors de ces dernières heures. Ce sont les Archives nationales d'Écosse qui ont publié le certificat de décès de la reine cet après-midi. La mère du roi Charles III est morte de vieillesse. Ce qui était exactement la même cause du décès du prince Philippe, en avril 2021. CIST la princesse Anne, la fille de la reine Elisabeth II, qui avait informé de la mort de Sa Majesté la reine. À 15h10, les princes William, Edward et Andrew étaient encore dans les airs alors que le prince Harry n'était arrivé que 5 heures après l'arrivée des princes royaux. Seul le roi Charles III et la princesse Anne avaient réussi à se rendre à Balmoral à temps. L'heure du décès est indiquée à 15h10 sur le document historique, qui précise que le monarque était Sa Majesté la reine, révèle que le roi Charles et sa sœur unique étaient aux côtés de leur mère lorsqu'elle est morte dans l'Aberdeenshire il y a 3 semaines aujourd'hui, selon le Daily Mail. Ils ont fait de leur mieux pour être aux côtés de la reine. Le document souligne le fait que des enfants et les petits-enfants de la reine Elisabeth II ont fait ce qu'ils pouvaient pour être près de la monarque pendant ces dernières heures. Outre les princes William, Andrew et Edward, la comtesse de Wessex était également dans les airs quand la reine est morte. Les royaux ont pris un avion qui a décollé de la RAF Northolt à South Ruislip, dans l'ouest de Londres, à 14h39, pour atterrir 1 heure plus tard. Quant au prince Harry, il a pris un autre jet au départ de Luton après l'annonce du décès de sa grand-mère. Le duc de Sussex aurait atterri à Aberdeen à 18h46, soit 16 minutes après l'annonce officielle du palais. Le mari de Meghan Markle n'est arrivé à Balmoral qu'à 19h52, soit près de 5 heures après la mort de la monarque. Le Daily Mail affirme ne pas savoir comment le prince Harry a été informé de la mort de la reine. Seulement, un porte-parole du roi avait souligné que « le public n'a été informé qu'après que tous les membres de la famille l'aient été ». La princesse Anne avait révélé qu'elle était aux côtés de sa mère dans ces derniers instants. « J'ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma très chère mère », avait-elle confié. Le prince Harry n'a été informé que 5 minutes avant l'annonce officielle. Il y a 10 jours, les collaborateurs du Buckingham Palace auraient réagi avec colère aux affirmations selon lesquelles le prince Harry n'aurait été prévenu de la mort de sa grand-mère que 5 minutes avant l'annonce publique. CIST un article de presse qui avait affirmé que le duc de Sussex, 38 ans, était le dernier membre de la famille à avoir été informé. Il aurait été informé par son père, le roi Charles III, après le Premier ministre, Liz Truss, à 16h30. Selon le Télégraphe, il s'agirait d'un autre exemple du fossé qui s'est creusé entre la famille royale et les Sussex.
cela après que le prince Harry et Meghan Markle aient quitté les fonctions royales et lancé des accusations à l'encontre de certains membres de la famille royale. Pourtant, cette annonce a été qualifiée comme étant un grand manque de respect aux circonstances.